Yes. Ce mois-ci, on est donc dans la série Ancrer sa vie pour la victoire. C'est une série donc de 4 messages. On en est au 3e cette semaine avec ce verset clé d'1 Corinthiens 9, 24 qui nous dit: ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, de manière qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Au final, un verset qui nous montre que nous ne sommes pas là pour remporter plutôt une victoire, mais plutôt remporter un prix. Le prix, un prix d'une victoire qui a déjà été acquise pour nous. Et ça, on l'avait vu. Jésus est celui qui a acquis la victoire pour nous. Mais pour saisir le prix de cette victoire, pour saisir le prix de cette vie, il y a une manière de courir la course. Et cette manière, on avait vu que c'était à l'image d'une encre, à l'image d'une encre. Et que l'image en fait de l'encre nous emmenait à voir que lorsqu'un bateau est au mouillage, ce qui se passe, c'est que s'il met son encre, ou il pose son encre au mauvais endroit, le bateau est comme à la dérive. Et même s'il a fondé son encre, et même s'il a jeté son encre dans un sol qui paraît bien, si au final le sol n'est pas stable et le sol n'est pas solide, le bateau est comme à la dérive. Et il peut à tout moment échouer, à tout moment prendre une colline ou une falaise, ou à tout moment être renversé par la première tempête. Or, on avait vu que quand on ancrait donc la première sphère pour vivre cette victoire, c'était au final les sphères pour vivre cette victoire étaient celles qui s'alignaient aux priorités de Dieu et au cœur de Dieu. Et Dieu nous a créés avant tout pour être en relation avec lui. La première sphère, on avait vu que c'était Dieu, la deuxième sphère, la famille, et là aujourd'hui on est sur cette troisième sphère, l'Église. L'Église. Yes. Mais avant de passer et de décrire de faire un petit résumé des sphères d'avant et de se concentrer sur cette sphère qui est l'Église, rappelons les éléments essentiels et le fondement essentiel du début de la course. Je dirais quand on est dans les starting blocks. La première chose à rappeler, c'est que tu es sur cette terre pour accomplir une mission. Une mission au final et un sens que Jésus lui-même a donné à ta vie. Et ta vie au final a un sens que Jésus lui a donné. Et la deuxième chose, c'est que tu fais partie de quelque chose qui te dépasse. Tu fais partie de quelque chose qui te dépasse. Jésus est venu pour rassembler. Et Matthieu 5 nous le dit quand il fait ce sermon sur la montagne. Matthieu 5 nous dit que Jésus est venu pour rassembler les fils et les filles de Dieu et rétablir l'autorité de son corps. On lit en Matthieu 5 et en Matthieu 16, Matthieu 28 qui nous donne la mission. Et au final, ta vie a un sens que Jésus lui a donné. Et tu es ici pour accomplir une mission qui te dépasse, parce que tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi. Et ça, c'était déjà les fondements de base. Maintenant, on avait vu que faire de Dieu l'encre de nos vies nous emmène à développer un fondement stable. Nous emmène à développer ce fondement, au final, qui nous emmène à comprendre que lorsque nous faisons de Dieu notre priorité, alors Dieu est capable de combler nos cœurs. Et que c'est le seul à pouvoir combler nos cœurs. Mais que nos vies, au final, étaient là pour aussi répondre au cœur de Dieu, dans notre intimité. Et lorsque nous comprenons cela, lorsque nous faisons de Dieu l'encre de nos vies, lorsque nous ancrons nos vies sur Dieu, alors nous comprenons le désir du cœur du Père, le désir du cœur de Dieu. Et nous comprenons que l'une des choses les plus chères à son cœur, c'est la famille. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, la famille est chère au cœur de Dieu. Et on avait vu comment ancrer aussi nos familles sur Dieu, comment ancrer nos familles pour la victoire. Mais pourquoi la famille ? Pourquoi la famille ? Ça, c'est une chose importante. Parce que Dieu avait une vision, et on l'avait vu aussi, multigénérationnelle.
Une vision qui nous dépasse, encore une fois, ça revient, une vision qui nous dépasse. Une vision qui ne se limite pas à ta propre vie, mais qui se répand et qui se transmet de génération en génération, à l'image de David et de Salomon. David qui prépara le terrain pour Salomon, qui continua à aider, et à l'image même d'autres, de Moïse et de Josué, et de plusieurs dans la Bible. Paul et plusieurs disciples. On va parler de Paul et Timothée, ça c'est les plus clairs, mais il n'y avait pas que Timothée. Et au final, Dieu n'a pas créé ce monde en étant centré sur toi et sur ta famille. Il a créé ce monde, au final, avec des personnes qui sont les plus importantes à son cœur. Et si je peux dire que tu es la personne la plus importante aux yeux de Dieu, j'ajoute derrière, comme chacun d'entre nous. Comme chacun d'entre nous. Et quand on comprend au final ça, on comprend qu'il y a quelque chose d'autre que nous et nos familles. Et la sphère numéro 3 va s'articuler ainsi. Parce qu'au final, la construction d'une famille christocentrée, c'est le début d'une église en bonne santé. C'est, au final, l'église, c'est nous, c'est des hommes, c'est des femmes qui se rassemblent. C'est des hommes et des femmes qui se rassemblent pour une vision, pour honorer et étant centrés sur une passion, Jésus. C'est au final des organes relationnels qui se rassemblent et qui s'unissent pour former un seul corps et pour vivre leur passion pour Jésus. Et quand ces ensembles se réunissent, quand ces personnes se réunissent, quand ces familles se réunissent pour former l'Église en étant centrées sur Jésus et en vivant leur passion, alors une puissance se libère et une autorité se libère. Cette autorité se libère pour rassembler son royaume. Et au final, rassembler son royaume à travers l'Église pour vivre et pour célébrer la victoire qu'il a acquise ensemble. Et si tu pensais que le monde tournait autour de toi, je suis désolé. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et toi et ta famille avaient un rôle important à jouer. Important à jouer, non seulement les uns pour les autres, comme on l'a vu il y a 2 semaines, comme on l'a vu la semaine dernière, mais important également pour d'autres. Pourquoi ? Parce que quand on prend cette image de l'Église, au final, on prend cette image du corps que Jésus nous a donné. On comprend que notre foyer, notre famille, a un rôle à jouer. A un rôle à jouer dans le cadre de l'Église. Et là, je dis dans le cadre de l'Église, mais comprenez bien la dimension également d'Église, la définition de l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas un lieu spécifiquement où on va. L'Église, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui se réunissent pour vivre leur passion pour Jésus, pour honorer Dieu et pour répondre à sa mission. Pour participer au final et vivre pleinement ce que Jésus a pour nous et ce que Dieu a pour nous. En glorifiant Dieu. Ce qui signifie que ton foyer, ta famille, n'est que l'organe d'un corps qui est en marche pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Et en tant qu'organe, peu importe l'organe qu'elle représente, un corps auquel il manque un organe, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un handicap. Ça donne un handicap. Et quand on comprend ça, on comprend que le foyer, que la famille, que la personne déjà est importante à la famille, que la famille est importante à l'Église, au corps auquel elle est attachée. Pour que le corps puisse être en pleine capacité pour accomplir la mission que Jésus lui a donnée. Et au final, on comprend du coup l'importance de la famille et l'importance de son rôle pour l'Église. Et là, si je fais le lien également avec les autres sphères, on comprend également l'importance de construire une famille en bonne santé. Parce qu'une famille en mauvaise santé, c'est un organe en mauvaise santé. Et un organe en mauvaise santé a une répercussion sur l'ensemble du corps.
Et c'est pas pour vous mettre une pression, d'accord? On n'est pas là pour se mettre la pression. Jésus est là pour nous accompagner, à grandir. Et l'Église est là également pour ça. Nous faire grandir dans notre relation. Et on peut se poser cette question au final, qu'est-ce que l'Église? L'Église, comme j'ai dit, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui ont reconnu Christ comme le Fils de Dieu. Et qui ont au final décidé de le suivre. Et de reconnaître son autorité. Pour saisir cette mission et pour accomplir cette mission qu'il leur a donnée. Pour accomplir le rôle et le sens de leur vie sur cette terre. En Matthieu 16 à 20, on lit « Et moi, je te dis, et c'est Jésus qui parle, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. » Je te donnerai les clés du royaume. Et on voit là que, au final, quand Jésus dit « tu es cette pierre », ok, il ne parle pas uniquement à Pierre. Il parle à chacun d'entre nous. Tu es cette pierre. Il aurait pu dire tu es Anthony et tu es cette pierre. Tu es Léana, tu es cette pierre. Tu es Valentin, Anne-Lise, Véronique, Xavier et d'autres. Je ne cite pas tous les noms, mais il aurait pu dire tu es cette pierre et je bâtis mon église sur toi. Et là, on comprend une chose. On comprend et on voit la confirmation que l'église n'est pas un bâtiment, que l'église n'est pas quelque chose de déjà construit, mais que l'église se construit à partir du corps, à partir de toi. Que l'église se construit à partir, que Jésus construit l'église et la fait grandir à partir des éléments qui la composent. Jésus a son église. Mais il a créé également. Dieu est le créateur de toutes choses. Et il t'a créé avec des plans bien avant ta naissance. Jérémie 1,5 nous le dit. Et il avait déjà mis en toi des prédispositions. Il avait mis en toi des dons, des talents, des compétences, des capacités, une personnalité unique afin de répondre à une fonction bien précise. Et il souhaite aujourd'hui te conduire afin de bâtir son église à travers toi, dont lui-même est la tête. Et au final, le premier élément de l'église, ancré sur la victoire, c'est une église qui libère chacun de ses membres là où Dieu les appelle. Qui construit au final, qui se construit et qui progresse sur ce que Jésus a mis, sur ce que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Et quand chacun d'entre nous avance et libère ses capacités, sa personnalité, libère sa passion, ses dons, ses talents au service les uns des autres et s'aide à libérer au final quelque chose de plus grand, alors ça devient, on va dire, une composition. Ça devient un ensemble. Et si on reste dans le bâtiment, vous avez cette image-là de cet homme qui est en train de préparer du ciment, du béton ou autre. Et il est en train de mettre différents éléments dans la bétonnière. Et on sait que le bâtiment, c'est quelque chose de très précis. Si on vous dit de mettre à moitié du sable, à moitié des pierres, c'est pas un quart, trois quarts, ou c'est pas un tiers, deux tiers. C'est une composition exacte. Si on n'est pas la composition exacte, alors on a un mur qui se fend, on a un bâtiment qui n'est pas solide. De la même manière, si on reprend une autre image, une image un peu plus artistique, une composition musicale, une partition, si on met la bonne note, une note au mauvais endroit de la partition, ça ne signifie pas que la note est mauvaise. Mais au mauvais endroit, elle fait fausse note. Et c'est pareil dans l'église. Chacun a sa place. Chacun
est important. Et en Philippiens 2:1, on dit « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même unité de pensée. » Jésus, en Jean 15, 13 à 17, nous dit que nous sommes bien plus que des serviteurs. Parce que la pensée qui peut nous venir à ce moment-là, c'est « mais en fait, on n'est que des serviteurs. On n'est que des personnes qui sont là, qui sont appelées à servir et à répondre à une mission. » Mais Jésus, en Jean 15, 13, 17, nous dit ça. Et ça, c'est important de le préciser maintenant. Il nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et au final, Dieu veut nous révéler. Je fais une parenthèse. Dieu nous révèle. Et nous révèle ses plans et veut nous révéler. Et il nous a déjà révélé dès le départ ses plans pour l'humanité. Et il a fait de nous, à travers ça, des amis. Et il continue. Mais je vous ai appelés amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est à vous. C'est de vous aimer les uns des autres. Et là, Jésus nous rappelle qu'il nous a choisis. Et que nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne sommes pas placés à un endroit par hasard. Et au final, l'Église, c'est également, des amis, avançant d'un même cœur et d'une même pensée, d'un même amour, celui de Jésus. Un ensemble passionné et conduit par Jésus pour répandre et pour permettre à chacun de vivre cette victoire. On est dans cette série « Ancrer sa vie pour la victoire ». Et au final, l'Église, c'est un lieu, au final, et c'est une expression de sa valeur à travers qui nous sommes. Un lieu où on rassemble ses enfants, où ses enfants sont rassemblés pour célébrer et vivre ensemble une victoire qu'il a acquise. Une victoire qu'il a acquise. Mais si il y a cette base de construction, s'il y a cette deuxième étape de coordination, de composition, lorsqu'il y a également plusieurs organes, lorsqu'il y a plusieurs éléments, il y a également une coordination. Et c'est le but, par exemple, de la bétonnière qu'on a vue. Quand on a plusieurs éléments, d'accord, on peut avoir plusieurs éléments séparément, ça ne nous donnera pas du ciment. Mais si on met plusieurs de ces éléments, qu'on les mélange ensemble, qu'on les coordonne, qu'on les lie ensemble, alors ça donne un matériau solide pour la construction. De la même manière, quand on a plusieurs notes différentes, ça ne donne pas. Un La, un Mi, un Ré ne donneront pas une belle musique. Mais lorsqu'on les met ensemble, alors peut-être pas ces notes, mais j'en sais rien, mais quand on met ensemble plusieurs notes, et qu'on les harmonise, qu'on les coordonne, qu'on y met un rythme particulier, qu'on y met une cadence particulière, ça donne une magnifique musique. Et c'est pareil pour l'Église, et c'est le troisième élément pour ancrer l'Église pour la victoire, la coordination. Nous sommes un seul corps. Un corps au final bien coordonné dans lequel chacun est important et chacun a sa place. On lit en 1 Corinthiens 12, 18 à 19. 1 Corinthiens 12, 12 d'abord, parce que le passage 1 Corinthiens 12 à 19, vous pouvez le lire en entier, j'ai juste sélectionné 3 versets clés, au début, au milieu et à la fin. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ.
1 Corinthiens 12, 12. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. 1 Corinthiens 12, 14. Et enfin, Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps. Et là on comprend que on a beau être un organe, si on est seul, il n'y a pas de corps. On fait partie de quelque chose qui nous dépasse. Et des amis au final qui avancent et en mettant leur force au service des uns des autres et qui progressent ensemble dans la multiplicité de leurs talents, de leurs dons. Des dons de chacun au final, pour honorer et répondre à l'appel de Dieu, forment un corps. Un corps au final qui forme l'Église et qui représente et qui fait au final de l'Église un lieu où l'on peut s'exercer, où l'on peut grandir pour exprimer et briller à travers sa personnalité, la personnalité que Dieu a créée, sa créativité, ses passions, pour honorer et glorifier notre passion ultime, Dieu. Il ne s'agit pas d'éléments pour se glorifier soi-même parce que ça ne fonctionne pas, mais pour honorer Dieu. Un seul corps avec des organes qui fonctionnent ensemble. Mais la question est que, ok, en tant qu'Église, en tant que personne, nous faisons partie d'une cellule. En tant qu'une cellule, nous faisons partie d'un organe. En tant qu'organe, nous faisons partie d'un corps. Mais est-ce que l'Église en elle-même, au final, toute l'Église, Jésus nous parle de l'Église comme toutes les personnes qui l'ont reconnu comme son sauveur et qui se sont engagées à le suivre et à répondre à son appel. À répondre à son appel, c'est à sa mission. Au final, l'Église, elle aussi. Au final, excusez-moi, je vais juste reprendre cette image. L'ensemble de ces personnes qui sont là, peuvent-ils tous être, et c'est la question, en relation directe les uns avec les autres? Christ est le chef de l'Église. La Bible nous le dit. Et il est la tête au final. Mais lorsqu'on prend un orteil, là je vais vous prendre une image un peu, d'accord, un peu fâche. Si je prends un orteil et que je le mets à la place de mon œil, est-ce que ça va le faire? Qu'est-ce que ça va donner? Bon, allez, osez le dire, hein, ça va donner quelque chose de moche et ça va donner quelque chose qui est complètement handicapant aussi. C'est un organe à la mauvaise place au final. Et c'est pareil si je mets ma main à la place de mon oreille ou si je mets un membre à la place de mon oreille. Et il faut être aussi conscient qu'à travers ce corps, certains organes vont fonctionner directement ensemble et que d'autres vont fonctionner et vont être liés uniquement par la tête. Et là, on distingue au final deux échelons. On distingue l'Église locale, qui est au final cet organe dans le corps et qui va rassembler plusieurs organes. On va dire c'est une partie du corps. C'est pas un organe, c'est une partie du corps. D'accord ? Si je prends les poumons, les bronches, je suis pas là-dessus, je suis pas médecin, donc je voudrais pas trop dire de bêtises, mais en tout cas, il y a des organes qui fonctionnent ensemble et qui en ligne directe. D'accord ? Mes doigts sont liés les uns aux autres. Ok, je peux pas les séparer. Et si j'en enlève un, j'ai eu une blessure l'année dernière, je peux vous dire qu'on est gêné. Par contre, ma main et mes pieds, c'est pas un problème. S'ils ne fonctionnent pas forcément directement ensemble. Quand j'attrape, j'ai besoin de mes deux mains, par exemple. Mais je dis jamais mon pied et ma main, ça ferait bizarre. Ok ? Et c'est la même chose pour l'Église. Bien que liés par la tête, ils sont tous en lien direct avec quelques organes autour d'eux. Tout comme avec l'Église, on a quelques organes autour de nous, avec lesquels on avance et on progresse d'un même cœur, d'une même pensée, pour accomplir quelque chose qui nous dépasse. Parce que notre vision ne suffit pas à accomplir le plan de Dieu.
Et Matthieu 16 nous donne un indice là-dessus. Il nous dit que nous recevons les clés du royaume de Dieu pour conquérir à nouveau cette terre. Au final, ça c'est moi qui l'ajoute, que Dieu nous donne en héritage. Psaume 2, 7 à 8. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et rappelons la mission que Jésus nous a donnée en Matthieu 28, 18 à 20. Faites de toutes les nations des disciples. Et au final, en tant qu'église locale, nous sommes rattachés à d'autres églises pour remplir et pour connecter, pour travailler ensemble dans un plan qui nous dépasse en tant qu'église. Et pour répondre à une mission que Dieu a et à un plan que Dieu a, de récupérer toutes les nations pour sa gloire et pour son royaume. Pour faire, au final, de toutes les nations des disciples. Tu peux passer. Et au final, un corps uni s'assemble à d'autres corps pour impacter et conquérir à nouveau la terre. Parce qu'en tant qu'église, en tant qu'individu, vous avez une importance majeure pour votre famille. En tant que famille, vous avez une importance majeure pour l'église. En tant qu'église, nous avons une importance majeure dans le plan de Dieu et dans son royaume. Et ça, c'est ce que nous verrons semaine prochaine. Anthony, s'il te plaît. Merci. C'est ce que nous verrons semaine prochaine. Sphère numéro 4, le royaume de Dieu. Parce que lorsque nous comprenons le cœur et le désir de Dieu, alors nous comprenons que nous faisons partie de quelque chose qui nous dépasse. Nous comprenons que nous faisons partie de quelque chose qui est bien plus grand que nous. De quelque chose qui est plus important que nous, oui. Quelque chose qui nous rappelle que nous avons un rôle majeur dans le plan de Dieu. Et on terminera ça la semaine prochaine. Mais j'aimerais faire juste une petite parenthèse pour terminer, enfin pas une parenthèse, mais un petit focus pour terminer ce message. Parce que cette semaine, nous sommes dans la semaine de notre réseau d'église, justement. Nous faisons partie, en tant qu'église du Crossing Wave, en tant que réseau. Et certains d'entre vous étaient là mardi soir, et on a eu une soirée avec l'ensemble du réseau. Une soirée, au final, où 146 écrans étaient là, mais ces 146 écrans représentaient 23 nations. Représentaient plus de 4500 personnes. Représentaient également plus de 200 groupes de maisons et plus de 45 églises qui avancent ensemble dans une même pensée, dans un même cœur, pour multiplier l'implantation d'églises en vue de faire de toutes les nations des disciples. On a eu un moment ensemble à louer, à prier, à être encouragés. Et cette semaine qui est la semaine de notre réseau, j'aimerais qu'en tant qu'Église, nous puissions faire quelque chose. Et vous donner cette opportunité. Cette opportunité aussi d'investir dans le réseau. Et pour ça, si vous le souhaitez, on vous communiquera un RIB et chacun est libre de le faire. D'accord ? Il n'y a pas d'obligation à le faire. Mais chacun est libre d'investir dans le réseau. Peu importe la somme, si les personnes décident de le faire. Peu importe la somme. Mais afin qu'on puisse tous grandir ensemble et développer ensemble cette dynamique de réseau. Qu'est-ce que le réseau nous apporte ? Et ça, c'est aussi important de le dire. Le réseau nous permet de grandir. Le réseau nous permet également de nous améliorer. Vous savez, beaucoup de choses qu'on a créées là en tant qu'Église, depuis le départ, sont sous le conseil d'autres églises qui sont plus avancées dans le réseau. Et nous, en tant qu'Église, l'impact qu'on a eu également dans le réseau est fort, puisque aujourd'hui, on a contribué à l'implantation d'églises en Afrique. On a contribué à l'accompagnement d'églises en Afrique. On a contribué à lever des missionnaires également. En Afrique, mais pas seulement en Afrique, dans les Caraïbes aussi.
Et là, j'ai le plaisir de vous dire aussi qu'en Ukraine, ça commence. Des pays au final qui paraissent pas très attirants pour le commun des mortels. Faut dire ce qui est. Pour certains oui, pour d'autres non. Mais des pays qui ont toute leur importance également pour le royaume. Et la force de notre réseau, c'est que nous sommes réellement des amis en mission. Et des amis avec lesquels on peut se connecter. Comme la soirée de mardi. Donc je vous invite à cela. Je vous laisse ça sur le cœur. Et je vais terminer juste en priant. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta fidélité Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous donnes Seigneur toutes les clés pour vivre la victoire que tu as acquise pour nous. Et je te remercie parce que tu aides chacun à grandir dans la personne que tu as créée. À grandir dans son identité en toi. À développer ses compétences, ses dons, ses talents. Et à s'impliquer là où tu l'attends. Pour faire briller ta gloire sur toute cette terre. Et pour conquérir à nouveau cette terre en répondant à ta mission. Amen. Amen. Je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui nous suivent. Et à bientôt. Ciao, ciao.